Monsieur le Président, vous avez rappelé à l'ouverture de notre séance notre soutien total dans l'épreuve aux pompiers qui ont été touchés dans notre région, et vous l'avez fait de manière tout à fait solennelle. Mais personne ne croira que nous réglerons un certain nombre de questions bien réelles avec un vœu rédigé avec une visée opportuniste, ce qui est très différent d'une visée opportune ou même platonicienne, Monsieur Emery. Oui, des menaces existent et il existera toujours des menaces. Et c'est la raison pour laquelle toutes nos forces de sécurité, les policiers, les gendarmes, les soldats, les douaniers, les pompiers, les personnels pénitentiaires existent dans la République, travaillent et sont parfaitement coordonnés. C'est le sens de l'État. Et ils ont besoin d'être confortés. Ils le sont par les moyens votés et amendés par la représentation nationale. Ils le sont par le soutien de leur hiérarchie. On vient d'apprendre que le ministre Gérard Collomb est arrivé ce soir à Calais. Et ils le sont par le contact quotidien que l'ensemble des maires et des élus locaux entretiennent avec eux. Chers collègues, je le dis devant les nombreux maires de cette Assemblée, il n'y a pas eu de cérémonie de vœux où l'ensemble des forces de sécurité précitées n'ont été valorisées, mises à l'honneur par l'ensemble de nos élus républicains. Souvent au premier rang, ils ont accueilli ces marques de sympathie vive avec modestie. C'est le sens du service qui est le leur, car le pacte républicain, c'est aussi cette articulation-là, loin des discours, loin des vœux rédigés avec la plume sulfureuse. Nous voterons donc sans aucune ambiguïté contre ce vœu, car le soutien à toutes les forces de l'ordre et de sécurité, c'est souvent pour l'ensemble des élus républicains tous les jours, 24 heures sur 24, et c'est dans toutes les situations, et notamment les plus difficiles.